Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore sub 2000 comme dans les deux derniers lives que vous avez vus. Et voilà, je remonte, j'espère doucement mais sûrement. Et je vous propose du coup un petit live pédagogique en 10-10 pour essayer de remonter tout ça. On va voir ce que ça donne. Allez, j'ai les blancs. 1919 contre 1971. Pour moi, on part sur un petit E4. Et on va avoir une sicilienne. Là-dessus, je joue le normal cavalier F3 et sur D6, espérant rentrer dans une Najdorf ou une dragon. Vous le savez peut-être maintenant, mon arme favorite, c'est la checkover avec la reprise de la dame pour que sur prise du cavalier, je le cloue avec mon fou, je développe mes pièces très vite, je vais grand roquier rapidement et s'il fait l'erreur que je suis bien content de trouver, de jouer et de chasser la dame, je vais laisser la dame sur la colonne, profiter du pion qui est isolé, grand roquier et ça va être la faiblesse pour toute la partie. Il décide de s'en dégager et... Alors, fou prend tout de suite. On va se retrouver dans les thèmes habituels. Si pion prend pour pas perdre le pion, on va avoir du cavalier va circuler et ça va être très bien pour moi. Ce cavalier sera très bien placé, impossible à chasser. Du coup, fou prend maintenant et après, dame prend. Et là, il échange et... Et est-ce que j'ai pas... Si, là, je pense que j'ai cavalier ici, se prépare à échanger les fous. Et si fou bouge, il va y avoir du cavalier prend. Et si il échange pas, tour prend, attaque le pion une deuxième fois. Et s'il veut échanger les tours, on peut échanger les tours. J'ai un pion de plus, il a un fou. Donc là, il est obligé pour défendre son pion. Ah bah, il ne le fait pas. Il se décide d'éviter le mat du couloir. Sauf que ça me laisse un deuxième pion supplémentaire. Et là, j'ai envie de dire... C'est vraiment la partie cas d'école sur la checkover. Alors, question. Est-ce que je protège mon cavalier? Certes, j'aurai un deuxième pion, mais il sera doublé. Mais c'est peut-être pas mal, parce que les deux pions l'un sur l'autre, l'air de rien, ça prend un certain nombre de cases au roi. Il faudra que je fasse gaffe à mes cases blanches. Et en revanche, ah oui, j'ai pas ici, parce qu'il aurait fou se décale sur échec et je serais bien embêté. Non, du coup, je vais protéger mon cavalier. Avancer mon roi tranquillement pour la protection du pion. Et dès que ce pion sera protégé, je pourrai enlever mon cavalier tranquillement. Voilà, je pense qu'il a laissé une opportunité de me pourrir un peu la vie. Sachant qu'en plus, là, je peux tout simplement... Ouais, là, je pense que je vais juste enlever mon cavalier, préparer pion pouce et puis je vais être pas mal. Il voudrait éventuellement, s'il veut passer sa tour par ici, je décalerai mon 3, je mettrai mon roi sur la deuxième, ma tour sur la deuxième, ou juste décale mon roi juste après pour mettre la tour sur la deuxième et jouer sur mon... Ok, faut que je fasse juste gaffe à quand je retire mon cavalier, ils peuvent pouvoir attaquer là, donc peut-être qu'un petit C3 d'abord est de mise. Ouais, ça sert à rien, son pion il est tout seul, il va pas pouvoir faire grand chose. D'autant que là, je l'attaque avec mon cavalier. Je vais pouvoir amener le mien, avancer mon roi. C'est assez facile à jouer. Si son roi bouge, je vais avoir de la fourchette de pion par ici. Il échange, mais ça fait encore plus mes affaires parce que son contre-jeu, il était probablement de ce côté-là. Jouer avec une tour active, une pièce supplémentaire. Là, avec deux pions de plus et plus vraiment de possibilités de contre. En plus, sur case blanche, il ne va pas pouvoir me déloger. Alors, idéalement, il faudrait que j'empêche son roi de passer par là. Ouais, je pense que je vais juste faire ça. Comme ça, s'il avance, je laisserai mon roi. Ouais, ok. Sauf que là, c'est une connerie parce qu'il me laisse la possibilité de faire un pion passé sur case blanche. Et ça, je pense qu'il va le payer cher. Hop. Comme il ne peut pas m'attaquer sur case blanche car il n'a qu'un fou de case noire, ouais, je vais pouvoir... je vais jouer avec mes autres pions. Hein. De toute façon, il est bloqué. Si il a l'erreur de bouger son roi, mon pion, il va avancer. Si son fou, il est bloqué parce que je pense qu'il veut utiliser
cette pression sur ce pion-là pour que je puisse pas bouger mon cavalier. Mais j'ai quand même d'autres pions à faire valoir. Donc je vais continuer sur l'autre aile maintenant que tout est bloqué et en statu quo de son côté. Hop. Il va devoir bloquer tous ces pions-là, donc au pire, même s'il prend celui-là, c'est pas très grave. Je vais pouvoir avancer avec mon pion, mon autre pion passé. Voilà, s'il va attaquer le pion, je vais pouvoir continuer à avancer. Au pire, je sac mon cavale. Voilà, beaucoup trop de pions sur lesquels gérer. Allez, je m'en fiche de son fou pour l'instant. Et c'est le moment qu'il a choisi pour randonner. Merci monsieur, dame. Allez, petit tour d'analyse rapide, mais je pense qu'on va voir rapidement ce que ça donne. Bon ben voilà, hein, pas de secret, petite partie parfaite, ça fait bien plaisir. En même temps, il tombe dans le piège de la check-over que j'avais déjà présenté comme variante en Fumeda avec le pion E5 qui essaie d'attaquer la dame, qui pense gagner un temps mais qui au final ne fait juste que créer une faiblesse qui est la base de toute la partie pour les blancs. N'hésitez pas à vous référer aux parties en question, je vous mets des petits liens par ici et par là. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et le partage surtout, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Kamaru. Out.